Assalamu alaikum. Alors là maintenant on va parler de de faire la hijra, d'accord? De partir d'une terre qui est mauvaise, enfin une terre de coufre ou bien une terre parce que même vous pouvez être dans un pays musulman mais être dans une terre qui est mauvaise dans le sens où vous n'arrivez pas à vous épanouir de façon spirituelle. Autant aller dans un endroit plus calme et plus adéquat à votre comment on appelle ça, à votre épanouissement spirituel. Voilà, donc la hijra, alors je vais dire ce que j'ai trouvé. La hijra est un terme qui se réfère à la migration du prophète Mohammed sallam, paix et bénédiction sur lui, sallam, de la Mecque à Médine en l'an 622. Et même il y a eu aussi Sina Moussa, hein. Sina Moussa aussi il a fait la hijra quand il est parti de chez les Égyptiens jusqu'aux terres des Madjan. D'accord. Il y a aussi Sina Ibrahim. Sina Ibrahim il est parti de la terre de Nimrod jusqu'à la terre, on va dire de Jérusalem à peu près. Donc voilà. Alors cette migration a marqué un événement crucial dans l'islam, celle de 622 du prophète Mohammed sallam et le début du calendrier islamique connu sous le nom de l'Hégire. La migration a eu lieu en raison de la persécution subie euh, par les musulmans à la Mecque et elle a été suivie d'une période de consolidation de la communauté musulmane à Médine. Voilà, ça c'est historiquement. La hijra, alors ce que ça peut vous faire comme bienfait, c'est la hijra a permis de protéger la foi des musulmans qui étaient persécutés à la Mecque, ainsi celui qui a créé un environnement plus sûr pour la pratique de l'islam. Cela a créé un truc plus sûr. Ensuite, rapprochement d'Allah. La hijra a été une décision basée sur la foi. Euh, le prophète Mohammed sallam et ses compagnons ont fait une preuve de grande confiance en Allah en entreprenant cette migration, ce qui a renforcé leur relation spirituelle avec lui. Propagation de la foi. À Médine, le prophète a pu répandre des enseignements de l'islam de manière plus efficace, ce qui a contribué à la propagation de la foi. Ensuite, solidarité et unité. Donc la hijra a favorisé la solidarité et l'unité parmi les musulmans, car des personnes des différentes tribus ont coexisté à Médine, etc. Médine, alors ensuite, enseignement religieux. Médine est devenu un centre apprentissage islamique où les enseignements religieux, le Coran, la Sunna ont été transmis aux musulmans. Donc voilà, après alors, attendez, je vais écrire, la hijra a permis aux musulmans de, ok, ça parle vraiment du côté historique, moi je voulais vraiment le côté, bon je vais parler de ce que je connais. La hijra dans la sourate Nahl, dit qu'en gros, tout ce qui vont partir d'une terre où ils sont persécutés jusqu'à une terre pour l'islam, pour la pratique de l'islam, ils vont être protégés par Allah. Allah va les soutenir dans ce qu'ils vont faire et ils auront une meilleure récompense plus tard au paradis. D'accord? Ensuite, ça c'est très important, c'est très intéressant du coup. Et la hijra est obligatoire pour une personne qui vit dans un lieu de coffre, d'accord? Après, bon, si vous n'avez pas l'argent, c'est ça qui est compliqué. C'est que sans argent, c'est compliqué de faire une hijra. Ça, justement, j'ai créé un projet. Donc, si vous voulez le rejoindre, cherchez ma vidéo où je parle de la hijra, d'accord? Et essayez du coup, de tout faire pour rejoindre ce groupe. Inch'Allah, on va essayer de faire une cagnotte et essayer de faire quelque chose pour justement les gens qui n'ont pas d'argent pour faire la hijra. Par contre, ça sera pas un projet dans une ville, ça sera un projet à la campagne, avec rien autour, avec juste un terrain, de la terre et c'est tout, d'accord? Donc voilà, après la hijra, bon, je vais essayer de trouver comment on appelle, une meilleure source pour la hijra, pour expliquer c'est quoi exactement, mais voilà, vous savez les conditions à peu près, c'est-à-dire historique déjà c'est bien, on a la base. Historiquement, voilà. Il y a beaucoup de prophètes qui ont fait une hijra, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, d'accord?
Donc voilà.